Merci beaucoup, Pasteur Bill, pour ces bons pas. Et ça me permet de recevoir Maman Émilie. Enfin, on va dire la finale. Bonjour, Maman Émilie. Bonjour, Maman Charlène. Enfin, la finale. Oui, on a seulement fini. pour cette session. Oui. Quand on commence lundi, on a l'impression que ça traîne. Que c'est très long, très lourd. Mais Dieu nous a soutenus jusqu'à ce jour. Nous lui sommes reconnaissants. Amen. Maman Émilie, on va prendre le dernier pas pour cette semaine et pour ce jour. Mais avant d'y aller, nous aimerions retracer l'histoire de tout ce pain. C'est comme une récapitulation que nous faisons parce que c'est vendredi aujourd'hui. Quelqu'un a pris le levain seulement déjà vers la fin et s'est dit mais de quoi on est en train de parler. On va signaler déjà que nous sommes dans ces thèmes. Ne tombez pas dans le piège de la Pentecôte, mais qu'il faut faire le contour du pain pour venir terminer aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en deux petites phrases? Oui, merci beaucoup, Maman. L'histoire de cette prédication qui est devenue vraiment un grand film. On va dire ceci, le pasteur Bill a insisté, il a voulu que nous puissions comprendre que les retombées de la Pentecôte ont certains pièges. Le premier piège, c'est celui de s'enorgueillir de ce qu'on a reçu de la part du Seigneur. Quelqu'un qui parle en langue, qui a des prophéties, qui a des dons divers, ne devrait pas croire qu'il est supérieur par rapport aux autres. Parce que tout ce qu'on fait dans le royaume compte. Il a vraiment insisté, il est revenu plusieurs fois sur cette phrase-là. Tout ce que nous faisons compte dans le royaume. Et celui qui n'est peut-être pas encore baptisé dans le Saint-Esprit, qui ne pense pas que nous, il devrait croiser les bras parce qu'il va laisser les autres travailler. Non, tout ce que nous faisons a une importance dans le royaume. Parce que ce soit celui qui est rempli ou celui qui n'est pas rempli, si vous avez la capacité, par exemple, d'évangéliser ou de dire tout simplement à une personne, Jésus t'aime, vous ne connaissez pas la conséquence de ce que vous avez dit là. Peut-être vous n'allez plus jamais rencontrer cette personne, mais vous l'aurez sauvé pour toute sa vie. Et que tout ce que le Seigneur met en nous d'ailleurs, c'est pour la mission, c'est pour l'avancement du royaume. Alors nous ne devrions pas nous considérer supérieurs aux autres ou nous considérer inférieurs aux autres. Ce qu'il faut, c'est de rester attentif au Saint-Esprit, de rechercher les dons de l'Esprit, de rechercher le baptême de l'Esprit, tout en s'attendant au Seigneur. C'est le Seigneur qui donne et c'est pour la mission, c'est pour l'expansion du royaume des cieux. Donc, les petites choses que nous faisons, nous ne devrions pas les négliger. Et nous pouvons appeler cela petites choses. Parce que vous voyez qu'il a donné l'exemple de grains de moutarde et du levain qui fait monter toute la pâte, ou bien le grain de moutarde, quand il est planté, c'est un grand arbre après. Donc les gestes que nous faisons, déjà nous devons être conséquents dans nos gestes, que nous sachions que ça puisse contribuer à l'avancement du royaume, à l'expansion du royaume. Mais nous ne pouvons pas calculer les conséquences, donc il ne faut rien négliger. Les évangélistes et même nous dans notre comportement, dans notre caractère, nous ne devrions rien négliger. Tout ce que nous faisons compte dans le royaume des cieux. Donc, que vous soyez dans un département ou dans un autre, tout ce que nous faisons a une importance. C'est un peu cela, en résumé, si on peut parler de cette manière. Merci beaucoup, Maman Émilie. Je n'aimerais pas directement commencer. J'ai donc mon équipe qui vont donc, s'il y a de préoccupations, Sœur Deborah, le pain est fini. C'est vraiment le dernier de la semaine. Certainement, il y a des questions qui trottent encore à l'esprit. Maman Nora aussi. Si vous avez de préoccupations, parce que c'est les derniers pains. Après, ici, ça sera une autre rubrique qui va suivre. Maman Émilie est là. Je vais quand même rebondir un moment sur ce que le pasteur Bicho a épinglé dans la prédication par rapport au fait que le levain devait prendre toute la partie de la pâte. Et bon, c'est par rapport à l'homme en soi. C'est vrai, pour certains choix, il a évoqué
pour le choix du conjoint. C'est vrai qu'on ne demande pas toujours la volonté du Seigneur parce qu'on se dit le Seigneur est avec nous, donc ce que nous faisons, nécessairement que le Seigneur est avec nous et que c'est un bon choix. On ne sait pas s'il faudrait toujours revenir vers le Seigneur pour lui demander est-ce que Seigneur, pour telle chose, tu l'accordes ou tu ne l'accordes pas, oriente-moi. Est-ce que c'est toujours important en tant qu'enfant de Dieu de revenir au Seigneur pour lui poser de telles questions? Oui, je pense que c'est important. Vous savez, les enfants de Dieu, surtout dans cette matière-là de choix de conjoint, il y a les sentiments qui priment plus. Alors que le Seigneur, lui, ne nous lâche pas, il ne nous abandonne pas. Il vous enverra même des gens. Il vous parlera d'une manière ou d'une autre. Si ce n'est pas la bonne personne, le Seigneur vous parlera. On a beaucoup de cas, beaucoup d'exemples où même les gens qui vous entourent ont parlé, mais vous vous êtes entêté. Mais vous vous rendrez compte que vous récoltez toujours des mauvaises choses. Il faut toujours revenir au pied du Seigneur. Mais lorsqu'on a déjà fait un choix, maman Charlène, revenir au pied du Seigneur, c'est souvent difficile. Mais le Seigneur, lui, comme je le disais, il ne vous abandonnera pas. Il vous parlera même à travers un ami proche, à travers votre pasteur, à travers les parents. Souvent, quand les parents parlent, les enfants ne veulent pas écouter. Il faut rester attentif quand les gens commencent à parler, parce que c'est un choix très judicieux. Et quand vous êtes tombé déjà dans des mauvaises mains, vous restez là. Si vous êtes déjà marié, vous n'avez pas une autre issue. Donc, vous devez consommer le mariage. Donc, il faut toujours retourner au pied du Seigneur. Et retourner au pied du Seigneur, c'est rester à l'écoute, rester attentif. Quand une première personne parle, une deuxième parle, vous voulez entendre la voix de Dieu? C'est ça. Il vous parle à l'oreille. Que vous puissiez faire vous-même le rêve, carrément. Non, mais je ne comprends pas. Or, le Seigneur peut utiliser beaucoup de moyens pour vous parler. Il faut rester attentif. Quand on est déjà entré dans les mariages, on n'y sort plus. C'est compliqué. Merci beaucoup. Moi, je prendrais plus l'angle dans le service. Il a dit de ne pas négliger tout ce que l'on fait à l'église. De ne pas négliger. Mais je fais une lecture un peu amère, si je peux le dire ainsi, où plusieurs personnes viennent pour servir pour que les gens le fassent. Ce n'est plus un service où on vient rendre un culte à Dieu. Par exemple, je veux attirer l'attention de ma Mémélie parce qu'elle est responsable, attirer l'attention de mon pasteur pour qu'il me remarque. Mais au fond, peut-être mes motivations ne sont pas bonnes. J'aimerais peut-être que vous puissiez aussi adresser un mot à toutes ces personnes. Oui, c'est un problème de croissance aussi, de maturité spirituelle, parce que, ouais, c'est l'année passée, on avait le thème « Croissez dans la grâce ». Oui, on nous a parlé aussi de la croissance spirituelle, de la maturité que nous devons avoir. En fait, tous, et le pasteur et nous sommes tous au service du royaume, au service d'un seul Dieu. Si toi, tu viens pour servir le pasteur, donc tu as tout faux. C'est ça. Respecter le pasteur, suivez sa vision, avançons avec lui dans sa vision, oui. Mais ce n'est pas pour attirer son attention. Parce qu'il y a des gens qui veulent vraiment attirer l'attention du pasteur et qui peuvent même aller avec des faux propos pour certains frères, pour qu'ils soient disqualifiés, pour qu'ils soient ceci, cela. Et même si c'était vrai et que vous venez l'accuser, c'est pour quel intérêt? Aller vers le frère, parlez-lui. Demandez-lui de changer, demandez-lui de bien se comporter ou de faire ceci, cela. Mais quand vous allez pour le faire disqualifier devant son pasteur, devant ses responsables, ça, ce n'est pas une preuve de maturité. La maturité, c'est que nous puissions au contraire aider le frère à notre niveau, l'aider d'une manière ou d'une autre. Mais souvent, quand vous allez rapporter, la motivation est toujours mauvaise. Et quand vous travaillez pour que les hommes vous louent, mais vous n'aurez pas la récompense céleste. Nous travaillons pour la récompense du ciel. Nous, les hommes, c'est à nous. On te dit, tu as bien fait, voilà. Et demain, donc, tu mets des batteries à marche, tu dis aujourd'hui, ils vont sentir encore. Non, mais c'est pas ça. Il faut que Dieu soit content de toi. Amen. Plutôt que les hommes. Les hommes peuvent apprécier, c'est tout à fait normal, mais que Dieu mette, qu'il puisse te copier aussi. Il accepte ce service-là que tu apportes. C'est un peu ça.
Maman Nora, ça va? Oui, ça va, merci. Sœur Déborah, de votre côté, ça va? Maman Émilie, on va enfin revenir sur le pain de ce matin où le pasteur Billy est en train de parler du but pour lequel Dieu nous a, les buts pour lesquels Dieu nous comment je vais dire, met ses dons en nous, c'est pour servir à l'œuvre de Dieu. Mais il est en train de dire le levain comme la présence du Saint-Esprit en nous, parce que il a dit ça ne vient pas au fait de nous, ça vient d'ailleurs. Mais quelqu'un pourra dire aujourd'hui, depuis que je suis dans l'église, je n'ai jamais reçu ça, ce n'est jamais venu. Mais est-ce que je dois travailler, parce que le pasteur Bill a dit que tout compte. Tout ce que vous faites compte. Mais il dit que cette puissance-là, cette force-là ne vient pas de nous. Parce que même le levain, on vient le mettre à la pâte pour que la pâte puisse lever. Le Saint-Esprit vient en nous. Mais quelqu'un qui nous suit aujourd'hui, qui est à l'église, ça fait 10 ans, mais qui n'a jamais reçu le Saint-Esprit, qui n'a jamais été baptisé, qui n'a maintenant il se dit, mais ce que je faisais, je dois arrêter, attendre jusqu'à ce que le levain soit mis en moi. Comment je vais m'y prendre après cette prédication de ce matin? Oui, c'est une très bonne question, parce que justement, c'est avec ça que le pasteur Bill avait commencé sa prédication. Il a tiré l'attention déjà sur ceux qui sont déjà baptisés dans le Saint-Esprit, qui ont le baptême du Saint-Esprit, si je peux me répéter, qu'ils ne puissent pas penser qu'ils sont supérieurs aux autres. Alors, tu as 10 ans, 15 ans, 20 ans dans le Seigneur, tu n'as jamais été baptisé, il faut continuer à respecter le baptême du Saint-Esprit. On ne se relâche pas, parce que déjà quand on accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, on a en nous le Saint-Esprit. Et c'est ce Saint-Esprit-là déjà qui vous convainc que Christ est Sauveur, Christ est Seigneur. C'est avec ce Saint-Esprit-là que vous pouvez faire ce que vous pouvez faire. Mais on recherche le baptême du Saint-Esprit, pourquoi? C'est pour que nous puissions faire encore mieux, faire encore plus, travailler plus. Celui qui est baptisé est plus efficace que celui qui n'est pas encore baptisé. Mais ce n'est pas une raison pour qu'il puisse négliger ce qu'il fait. On est efficace à son niveau, à sa manière. Mais quand vous recherchez le baptême du Saint-Esprit et que vous êtes baptisé, vous devenez 2 fois plus efficace. Mais ne négligeons pas. Effectivement, aujourd'hui, les gens se négligent. Non. Le pasteur Bill a précisé, il a même dit que c'était les pièges de la Pentecôte. Il a précisé, il a dit tout ce que nous faisons compte dans le royaume. Que personne ne se néglige. Bon, c'est parce que si tu négliges, tu risques de ne pas expérimenter aussi ces baptêmes-là. Parce que tu vas croiser les bras et puis tu ne vas plus avoir la soif et tu risques même de tomber dans le piège de retourner vraiment en arrière, retourner dans le monde. Donc nous devons rester à l'attente, désirer, prier, mais travaillons à notre niveau. Merveilleux. Merci beaucoup, maman Émilie, pour ces grands et beaux pains, surtout pour la chute de ce matin. On ne va pas s'empêcher de prier. On va encore prier ce matin, surtout pour tous les enfants de Dieu qui nous regardent, qui ont 10 ans dans la marche, qui ont 20 ans. Il y a des gens comme ça qui n'ont jamais été baptisés du Saint-Esprit, qui le désirent, ça ne vient pas. Ils disent, mais qu'est-ce que je veux faire? Puisqu'il faut toujours prier. On va prier pour ces personnes, que le Saint qu'ils reçoivent. Pourquoi pas pendant cette émission, alors que nous sommes en train de passer, qu'ils soient aussi baptisés pour qu'ils fassent doublement ce qu'ils faisaient déjà, comme vous l'avez dit. Et ensuite, on va recommander le week-end. Et toutes ces personnes qui sont encore dans la dépendance au tabac, comme on l'a dit ce matin, que le Saint-Esprit les aide. Parce qu'il y a même des enfants de Dieu qui sont encore dépendants du tabac. On a reçu des témoignages comme ça, quelqu'un qui dit non, mais bon, je suis encore pas très affermi dans ce chose, mais il dit qu'il n'est pas très affermi, mais il a déjà 5 ans. Et il est temps pour moi de continuer, ça va tomber, ça tombe toujours pas. Puisqu'aujourd'hui nous parlons du Saint-Esprit, c'est je vais dire, le piège de la Pentecôte, quand c'est le Saint-Esprit qui vient en nous. On va demander qu'il donne également la force à toutes ces personnes qui n'arrivent pas à lâcher, qui ont fait, le médecin ont fait leur part, mais la personne se retrouve toujours dans cette dépendance qui est peut-être en train de le conduire à la mort. On va prier pour cette catégorie, on va recommander également le week-end. Nous prions ensemble. Père éternel, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons grâce parce que ce jour, c'est un jour merveilleux que tu nous as donné, un jour de joie, un jour d'allégresse. Merci Seigneur pour la force que tu nous as donnée depuis le début de cette semaine, de pouvoir venir en ces lieux et partager ta parole avec nos bien-aimés qui nous suivent. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui c'est le dernier jour pour cette émission, mais pas le dernier jour éternel.
pour ce plateau de la télé, parce qu'il y a d'autres émissions qui viendront, et nous bénissons ton Saint-Nom pour cela. Nous recommandons le week-end entre tes mains, Éternel Dieu des armées, toutes les grâces que tu as données ici à la télévision Parole éternelle, que ton peuple puisse en bénéficier. Cher Saint-Esprit, nous confions nos vies entre tes mains. Nous nous recommandons à ta grâce, nous qui nous attendons à toi, ainsi que tous tes enfants, ils s'attendent à toi, qui attendent de recevoir le baptême de l'Esprit. Éternel, nous les recommandons entre tes saintes mains, que tu puisses souffler maintenant et que tu nous remplisses de toi. Esprit de Dieu, manifeste-toi en ce moment. Touche-les, Seigneur Jésus. Que ceux qui sont dans les découragements se relèvent maintenant au nom de Jésus. Manifeste-toi, notre Dieu et notre Roi, et oins tes enfants, oins tes serviteurs pour le service de Dieu, pour l'avancement du royaume, pour la mission, ô Seigneur Jésus, que des dons et toutes sortes de dons puissent descendre sur tes enfants maintenant, sur nous maintenant, afin que nous puissions encore travailler dans le royaume, ô Seigneur Jésus-Christ, et pour l'épanouissement, ô Seigneur, de ton peuple. Glorifie ton saint nom, éternel Dieu des armées. Nous ne laissons pas, Seigneur, toutes ces personnes qui sont, ô Père éternel, accros au tabac. Nous les recommandons entre tes saintes mains, Jésus. C'est toi qui guéris, c'est toi qui délivres, c'est toi qui sauves. Esprit de Dieu, touche-les. Que ceux qui prennent la décision mais qui n'arrivent pas à l'observer, c'est toi, Seigneur, qui leur donnera, oh, qui crée en eux le vouloir et le faire. Oh, touche-les maintenant, Seigneur, que tous ceux qui nous suivent et qui sont, oh Seigneur, dans cette catégorie, qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Qu'ils soient délivrés au nom de Jésus. Éternel, tu soutiens, oh Seigneur Jésus, tes enfants. Tu n'abandonnes pas, Éternel. Tu es venu pour les pécheurs et tu veux que les pécheurs puissent être transformés, que les pécheurs abandonnent leurs péchés et qu'ils puissent, au Seigneur Jésus-Christ, adhérer aussi à la vie du royaume, une vie de sainteté, une vie de sanctification, une vie éternelle de gloire où nous te plaisons. Éternel, nous confions nos vies entre tes mains. C'est le dernier jour de ce mois de mai. Nous te disons merci, Seigneur. Être en vie, c'est une grâce qui nous vient de toi. Nous voulons recommander aussi, Seigneur Jésus-Christ, ce jour et te dédier le mois de juin, Seigneur, qui commence dès demain. Fais-nous grâce, accorde-nous ta bonté et ton amour, ta miséricorde. Marche avec nous. Nous ne savons pas voir ce que sont les plans de l'ennemi, mais toi qui connais toutes choses, tu nous en préserves, Seigneur. Garde-nous dans ta puissante main et que tu puisses, au Seigneur, cheminer avec nous jusqu'à la fin de cette année. En ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci Amen. beaucoup, maman Émilie. Merci à vous aussi. Merci. C'était vraiment pour nous un honneur de vous avoir sur ce plateau du déjeuner spirituel. Ça fait toujours plaisir que vous puissiez nous appeler. C'est pas toujours facile, mais nous avons compté sur le Seigneur et nous a soutenus. Amen. Amen. Puisque le week-end commence, nous souhaitons un bon début de week-end. Merci beaucoup et pareillement. Merci beaucoup. Et donc, on va se dire à tout moment. Ouais, peut-être même lundi déjà. Ah. Non, je sais que ce ne sera pas moi. Ok. Ça, au moins, j'en suis sûre. Merci beaucoup. Merci. Maman Émilie, merci en tout cas pour votre passage. Vous passez une excellente journée. Merci, pareil. Merci beaucoup. Et donc, nous poursuivons avec ce programme, ce grand programme matinal, le déjeuner spirituel. Nous prenons à présent la pensée du jour et on se retrouve juste après.